Alors, tac, Facebook c'est bon, Instagram c'est bon. Au niveau de la lumière, on est comment? On est pas trop mal. Ok, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. On est dans les temps. Ok. Ok. On va attendre quelques petites minutes. Hop. Ok, donc bonjour tout le monde, petit cours de stretching aujourd'hui. Donc on va avoir à peu près une demi-heure, 40 minutes de séance. On va attendre juste quelques minutes que tout le monde arrive. Juste un matériel, besoin d'un tapis. Je vais checker Instagram en même temps. Juste besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau et d'un élastique ou un torchon, une serviette en option pour aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Hop, salut Instagram aussi. Ok, donc on va attendre juste 2 petites minutes, on va faire un petit échauffement debout et ensuite on partira sur la séance. Donc ça sera principalement au sol, hein, le travail qu'on va effectuer. Salut Gwendoline, salut sur Instagram, Maureen, Lia, Lydie, salut, CDF, salut. Ouais, on va attendre juste 2 petites minutes, donc après on partira directement donc debout, ensuite allongé au sol, donc une demi-heure de séance, 40 minutes à peu près, histoire de venir s'étirer un petit peu. J'espère qu'on m'entend bien, n'hésitez pas à me dire si on m'entend bien, du coup j'ai l'impression que ça marche sur les... salut Lucas, j'ai l'impression que ça marche sur les réseaux, en tout cas le son, ça a l'air. N'hésitez pas à me dire si on m'entend pas bien. Ok. Donc ouais, pour le stretching, hein, on va venir chercher un petit peu l'étirement au niveau des muscles. On va essayer de venir s'étirer donc un petit peu. On va venir essayer de chercher un peu l'assouplissement. Donc pour essayer d'assouplir un petit peu les muscles et de se relaxer en même temps. Tac. Ok, donc ça a l'air de bon. Bon, on va pouvoir partir. Ok. Je vois juste si on peut mettre un peu de trucs. Tac. Salut Franck. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un peu de musique en même temps? Voilà, tant pis. Ok. Ok, donc on est parti, j'espère que vous êtes tous en place. On commence debout pour l'instant, tranquillement. On écarte les deux pieds, n'hésitez pas à me dire si on m'entend bien ou si on m'entend pas, si je suis trop loin. Je vais me rapprocher peut-être un petit peu. Hop. Tac. Ok, donc on est parti, on écarte les deux pieds. On prend de grandes inspirations, on inspire, on se grandit. On pousse en haut. On souffle, on relâche. On inspire une deuxième fois. On se grandit bien. Et on souffle, on relâche. Ok, on écarte un petit peu plus les pieds tranquillement. Les pieds plus larges que les épaules. On y réfléchit tout doucement une jambe. On garde l'autre jambe tendue. On amène les bras juste ici. Et on se lève penché tranquillement sur le côté. Une jambe fléchie, une jambe tendue. On garde le dos bien droit. Ça doit normalement venir étirer un petit peu au niveau de l'adducteur. On maintient un petit peu la position tranquillement. On revient. On ramène un petit peu la pointe de pied gauche. On bascule ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Une jambe fléchie, l'autre jambe tendue. On maintient. Tranquillement, on peut prendre appui ici si on veut. Et amener le bras si on préfère. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient. On reste dans la position. Le son est ok, ok, merci. On maintient encore un petit peu. Et on revient. Ok, tranquillement tu ramènes. Pointe de pied, talon. Ok. Tranquillement. Hop, ici, tu te grandis. Tu te grandis, tu te grandis, tu te grandis. Et tu souffles, tu relâches un petit peu les deux jambes tendues. Tu viens chercher vers le bas, tu gardes les deux jambes tendues, le dos relâché. Et tu inspires, tu te redresses. J'inspire, je fléchis les jambes, le dos droit. Je maintiens, je me grandis, je pousse loin vers le ciel. Et je souffle une deuxième fois, je relâche, je garde les deux jambes tendues. Je garde les jambes bien tendues. Je relâche bien le dos. Et je reviens. Ok. Je viens amener tout doucement une pointe de pied vers l'arrière. Le genou, hop. Et le talon aligné. La jambe derrière légèrement fléchie. Hop. Ici. On maintient la position. On amène les bras dans l'alignement.
Hop, du dos, on pousse les bras loin vers le ciel, le regard droit devant. Je maintiens la position. Et tranquillement, je viens passer vers l'avant. Je maintiens la position, le dos droit, le genou fléchi, le regard vers le sol. Je crochette bien les pieds au sol, je maintiens la position un petit peu d'équilibre. Tranquillement, alignement de la jambe, du dos avec la tête. Je maintiens la position. Et je rebascule vers l'arrière. Je me grandis, je garde bien la jambe derrière fléchie. Le genou qui ne dépasse pas trop le talon. Je me grandis, je pousse loin les bras vers le ciel. Et je rebascule une deuxième fois vers l'avant. Essaye de bien fixer un point vers le sol. Maintiens la position un petit peu d'équilibre, ça va permettre d'échauffer un petit peu tout le corps. De venir amener un petit étirement. Maintiens encore un petit peu la position. Et tu reviens tranquillement vers l'arrière une dernière fois. Tu maintiens. Toujours dans l'échauffement pour ceux qui viennent d'arriver. Et on revient. Tu relâches un petit peu et tu changes de jambe. Moi j'avais la jambe gauche devant, on change, on passe l'autre jambe devant. Tranquillement. Le placement, je rappelle, genou aligné avec le talon, jambe arrière légèrement fléchie. Hop, on se redresse bien. Les bras dans l'alignement du dos. Le regard droit devant, on se grandit, on essaye d'imaginer qu'on est tiré par un fil, on se grandit au maximum. Et on bascule sur l'avant. Essaye de bien fixer ton pied au sol, genou fléchi, le dos, la jambe, le regard aligné. Tu maintiens la position, tu maintiens. Un petit peu d'équilibre, de proprioception. Et tu reviens tranquillement. Ok, rebascule sur l'arrière. Jambe fléchie, tu te grandis. Maintiens la position. Ici, on reste. Et on rebascule. Tu maintiens. Si c'est un peu trop dur, on se redresse un petit peu, sinon on essaye d'aligner le bas et le haut du corps, donc bien aligné avec le sol, parallèle au sol. Tu maintiens. Et tu reviens, tu rebascules une dernière fois vers l'arrière, tranquillement. Et tu relâches. Relâche un petit peu les jambes, tranquillement. Viens te placer. Hop. Au bout de ton tapis, tranquillement. J'espère qu'on me voit un petit peu le tapis. Tac. Ok. Tu viens tranquillement pour l'instant. Enrouler. Donc les genoux déverrouillés, les pieds largeur d'épaule tranquillement. On vient juste enrouler pour l'instant. Hop, la colonne tranquillement. Une première fois. Tu restes un petit peu en bas, tu gardes les jambes légèrement fléchies et tu redéroules dans l'autre sens, vertèbre par vertèbre. Une deuxième fois pareil. Tu enroules tranquillement, chacun à son rythme. Cervical, dorsal, lombaire, on fléchit les genoux. On pose juste les mains au sol, les jambes légèrement fléchies. Et tu reviens une deuxième fois. Tu déroules, lombaire, dorsal, cervical. Ok. Tranquillement, tu vas descendre tranquillement pour faire la transition. On déroule, hop, on arrive au sol et on va venir, hop, juste pour l'instant rester dans cette position. Donc ici, les pointes de pied sont bien dirigées vers l'extérieur, vraiment en ouverture. On va venir amener les genoux, hop, dans l'alignement des pointes de pied. On peut s'aider des mains en les mettant comme ça, en poussant sur le côté et on maintient la position, le dos droit. Hein. On a un petit peu de travail, hop, d'ouverture de hanche. Donc on évite de s'arrachir. On se redresse bien, on pousse les coudes contre les genoux pour venir avoir une ouverture de hanche. On prépare un petit peu les adducteurs à l'étirement pour la suite. On maintient. Ok. On maintient encore un petit peu. Allez, bien en ouverture, on pousse bien les genoux vers l'extérieur. On n'hésite pas à écarter un petit peu plus les pieds. On ajuste la position plus ou moins. Tu maintiens, tu te redresses bien. N'hésite pas, tu te mets les mains comme ça si tu préfères. Tranquillement, on est toujours un peu dans l'échauffement pour l'instant. C'est un peu de préparation à la séance. Pour pas étirer trop fort les fibres dès le début. Hein.
faut préparer tout doucement à l'étirement et à l'échauffement. Ok, on maintient encore un tout petit peu. Ok, on va pouvoir poser les mains au sol. Pour ceux qui ont leur tapis devant, vous allez pouvoir poser les genoux devant. Sinon, on passe directement sur le tapis. Les genoux sur le tapis, les deux mains loin devant, hop. Position de l'enfant, je bascule sur l'arrière, les fessiers en contact avec les talons, les deux mains tendues, les deux bras pardon, tendus loin devant. On relâche bien les épaules, tout le corps. On relâche, on relâche. Ok, donc là pour l'échauffement c'est terminé. N'hésitez pas, moi personnellement je préfère me mettre pieds nus pour faire du stretching, c'est en fonction de chacun chacune. Au niveau des appuis on va être beaucoup plus à l'aise. Et tout simplement on est beaucoup plus à l'aise je trouve pieds nus pour faire du stretching que quand on est en chaussures. Ok, on est parti pour la séance. Premier exercice qui est plus un exercice de yoga, hein. On va venir tout simplement placer les mains juste au-dessus des épaules pour commencer. Les genoux au sol, les pieds bien crochetés au sol, donc les orteils crochetés dans le tapis. On va venir tout simplement basculer, lever les genoux, basculer donc vers l'arrière, donc on vient bien pousser dans les bras. On ajuste plus ou moins la position et on vient essayer de garder le dos droit, d'aligner les bras avec le dos. Si vous voyez que vous êtes trop sur l'avant, vous reculez un peu les bras. Tout simplement. Donc là on est sur les pointes de pied, les jambes sont tendues, les bras sont tendus. La tête dans l'alignement du dos et les bras dans l'alignement. On essaye de venir pousser les talons vers le sol. Position du chien tête en bas. Donc tu maintiens, tu maintiens. Là on va avoir un étirement au niveau donc des mollets, des ischio-jambiers et au niveau de tous les muscles du dos. On maintient quelques secondes et tranquillement tu reviens vers l'avant. Pour relâcher un petit peu, tu poses les genoux si tu veux. On refait ça une deuxième fois, pareil, tu bascules, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu bascules, tu maintiens la position. Tu essaies de venir ancrer les talons vers le sol pour venir chercher l'étirement au niveau des mollets. Tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Tu gardes cette position. Maintiens encore un tout petit peu. Et tu inspires, tu reviens tout doucement en position de planche. On va le faire une dernière fois. Pousse bien, hop, tes fesses vers le haut, le poids vers l'arrière. Viens aligner ton dos avec tes bras. Tu maintiens la position, tu maintiens, tu maintiens. Et tu reviens ici. Ok, tu peux poser les genoux tranquillement. Et reposer tes pieds sans qu'ils soient crochetés. Tu vas venir tout simplement, hop, basculer vers le sol en position du cobra. Donc ici, les bras sont tendus. On va venir cambrer le dos, plus ou moins en fonction de chacun. On va venir se redresser au maximum, les épaules fixées en arrière. On prend une grande inspiration. On peut sentir un petit peu, plus ou moins en fonction de chacun, en fonction de la souplesse de chacun chacune, un étirement au niveau de la sangle abdominale. Donc tu inspires, tu te grandis bien. Et tu souffles, tu relâches un petit peu en arrière. Tranquillement, là pour l'instant c'est des étirements assez globaux, hein. On rebascule. Les étirements, on va pas forcément aller chercher pour l'instant dans l'amplitude ni dans la souplesse, hein. C'est plus des étirements de gros muscles, hein. Si vous ne sentez pas forcément l'étirement sur le grand dorsal, sur les abdominaux, sur les fessiers, c'est pas des étirements qu'on va forcément sentir directement dès le début. C'est des gros muscles, donc il faut beaucoup de préparation et de gros étirements. Et tu rebascules. Ok. C'est là qu'on va aller chercher un petit peu plus loin et qu'il va falloir être un petit peu plus concentré pour les transitions, pour les enchaînements. Tu vas venir placer une jambe devant. Donc ta jambe gauche ou ta jambe droite. Moi en l'occurrence c'est la jambe gauche. Essaye de bien te rappeler de cette jambe là pour les transitions. Donc ici, la jambe gauche ou droite, on va venir aligner comme tout à l'heure le genou avec le talon. Ici, la position, ça va être vraiment le genou arrière qui va reculer. Donc là, ici, on garde le genou fixe à l'avant. On va venir reculer la jambe derrière sans que celle-là ne bouge. Si elle recule, on ne va pas chercher plus loin. Donc tu recules ici
vers l'arrière jusqu'à ce que tu sentes un étirement normalement sur le haut de la cuisse, au niveau du psoas. Dès que tu sens cet étirement, tu essayes de venir amener ton bassin vers le sol au maximum pour venir chercher un étirement. Tu peux garder les coudes là, mettre les deux mains vers l'intérieur comme tu préfères. On se redresse bien, on maintient la position. Le but, je rappelle, hop, c'est d'amener le bassin vers le sol. Hein, je rappelle l'étirement bien au niveau du haut de la cuisse, de la jambe qui est vers l'arrière. Tu maintiens, tu maintiens. Très important d'étirer le psoas hein, pour tout ce qui est travail de montée de genoux, de kick, etc. pour les footballeurs, ceux qui font de l'athlétisme, le saut de haie, ceux qui font pas mal de kick, etc. C'est très important. On maintient un petit peu. Ok. Ta jambe qui est devant, ta jambe derrière, tu la laisses comme elle est. La jambe devant. On va venir la basculer vers l'arrière. Je me remets comme ça. Donc la jambe devant, hop, on la bascule tendue vers l'arrière. Ici, le pied qui se retrouve devant. On va essayer de le basculer un peu plus vers la cuisse. Ok. Donc là, la jambe devant est passée derrière. La jambe qui se retrouvait derrière, du coup, est devant l'autre. On bascule un petit peu hop, le pied. Je ne sais pas si on voit bien ici. Le pied un petit peu vers l'extérieur, comme ça. Et on va venir se basculer. Hop, vers l'avant. La jambe derrière reste tendue. Ici, on vient bien juste relâcher. On doit se retrouver normalement le torse ou la poitrine contre le genou. Et le pied, normalement, il n'est pas juste en dessous de la cuisse ici. Hein. Il se retrouve à côté de la cuisse qui est derrière. Je ne sais pas si tout le monde comprend bien. En tout cas, on doit sentir normalement un étirement en fonction de chacune, en fonction de la souplesse, hein, au niveau de la jambe qui est fléchie. On bascule bien, on essaye de venir amener la fesse vers le côté tout en restant de face. Donc tu maintiens, tu viens chercher loin devant avec tes bras, tu viens t'allonger au maximum. On essaie de bien souffler dans le stretching, on évite de retenir sa respiration. On souffle, on relâche, on vient bien chercher loin dans l'amplitude. Je souffle, je maintiens la position, je reste comme ça. Étirement au niveau du grand fessier et du moyen fessier. On maintient la position. Ok. Tu reviens un petit peu et tu vas te laisser tomber sur le côté tout simplement. Tu te retrouves assis au sol. La jambe qui était derrière, qui était tendue, se retrouve toujours tendue mais elle est tendue devant. Ok, je vais me mettre comme ça, on va bien le voir. Ici, la jambe reste fléchie si on veut, elle reste tendue si on veut, c'est à vous de voir. On va se concentrer juste sur cette jambe-là, sur celle qui est tendue. Donc ici, la jambe bien tendue, on vient tout simplement se redresser dans un premier temps et on vient tout simplement enrouler et chercher donc soit le mollet, le talon, la pointe de pied et on vient bien relâcher tout en gardant toujours la jambe tendue. On doit sentir un étirement au niveau de l'ischio-jambier. Si vous voulez avoir un petit étirement aussi au niveau du mollet, on vient ramener la pointe de pied tout simplement vers soi. Si on veut se concentrer un petit peu plus sur l'étirement de l'arrière de la cuisse, hein, de l'ischio-jambier, on bascule hop en attrapant le talon et en gardant la pointe de pied tendue. Donc ici, hop, tu viens chercher loin devant, tu souffles, tu essaies de bien te relâcher. Tu souffles, tu gardes bien la jambe tendue tranquillement pour l'instant. On aura d'autres étirements pour venir chercher un petit peu plus loin dans l'amplitude. Hein. Tu souffles, tu relâches. Tu maintiens un petit peu, hein. Dès que tu sens un petit étirement, ça commence à être légèrement désagréable. Tu bloques, tu maintiens. Si tu sens qu'au bout de quelques secondes, tu sens que ça s'est relâché un petit peu, soit c'est que tu es remonté un petit peu, hein. Dans ce cas-là tu reviens, soit c'est que le muscle s'est un peu détendu. Dans ce cas-là, tu vas chercher un petit peu plus loin dans l'amplitude. Tu maintiens encore quelques secondes. Tu restes. Et tu reviens. Ok. Cette jambe-là, on peut venir, hop, la relâcher tranquillement. La jambe qui était tendue, donc hop, la jambe qui était tendue ici, on vient la fléchir. L'autre jambe ici peut être fléchie si vous voulez, hein, ou tendue, on s'en fout un petit peu. On se concentre toujours sur la jambe qui était tendue. Le talon, la fesse, le genou au sol. L'autre jambe, on la laisse comme on veut.
on vient tout simplement donc basculer sur l'arrière. Donc soit on recule les mains, toujours en gardant le genou au sol, hein, le genou ne se décolle pas. Soit pour les plus souples, on vient poser les coudes au sol tout en gardant toujours le genou. Et pour ceux qui sont vraiment encore plus souples, on vient tout simplement s'allonger au sol. Toujours sans que le genou se lève. Hein. On garde le genou au sol, on essaye de bien reculer un peu le genou. Pour ceux qui arrivent à s'allonger et qui ne sentiraient pas assez l'étirement, on n'hésite pas à essayer de décoller un petit peu, pas le genou mais le fessier du côté où la jambe est fléchie. D'accord? Et d'essayer de contracter un petit peu le fessier, ça va accentuer un petit peu l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse, au niveau du quadriceps. Donc on maintient la position tranquillement, tu maintiens. Donc là on sent bien l'étirement qui peut partir du genou pour certains et qui peut monter jusqu'en haut de la cuisse. On maintient la position. Pareil, gros muscle hein, qui est sollicité dans la vie quotidienne de tous les jours, dès que vous marchez, dès que vous faites du vélo, dès que vous courez, tout ce qui va être porte d'impact, etc. Il va être sollicité. Donc c'est important de bien l'étirer. Il est souvent pas assez étiré d'ailleurs ce muscle. C'est pour ça que ça va facilement. Vous allez facilement pouvoir ressentir un étirement sur ce muscle. Hein. On n'a pas l'habitude. Allez, pareil, on se relâche bien. On pense bien, hein, on essaye de se relâcher. Ça sert à rien de se crisper. Dès qu'on va se crisper, on va contracter volontairement les muscles. Là ici, ce qu'on cherche, c'est à les étirer. Donc, on se relâche bien. Ok, tu reviens tout doucement pour ceux qui sont allongés ou sur les coudes, donc fais attention, hop, on revient tranquillement sur l'avant, on relâche un petit peu tranquillement. La jambe qui est fléchie, attention, pas trop rapidement pour bien se rappeler de la jambe. Si l'enchaînement est bien fait, on va normalement se retrouver sur la bonne jambe. Hop, la jambe qui est fléchie, on la garde fléchie, l'autre jambe qui est tendue, on la laisse tendue et on vient basculer le pied de l'autre côté de la cuisse. Hop, ici, donc on est là, on était ici. La jambe fléchie, donc moi ma jambe gauche en l'occurrence, on vient hop la basculer ici. La jambe tendue ici, le dos bien droit, hop. On n'hésite pas à garder une main à l'arrière pour hop se redresser. On vient ici ramener le genou vers l'épaule opposée. On est ici. Le genou est comme ça souvent. On vient chercher. Si c'est la jambe gauche, enfin le genou gauche, on va chercher avec le bras droit. Toujours le bras opposé. Et on vient ramener hop le genou vers l'épaule opposée. On doit sentir un étirement au niveau du fessier de la jambe qui est fléchi. On ramène. On pense à toujours bien se grandir, on s'avachit pas. Hein. Pas de ça. Pour ça, on n'hésite pas à garder une main derrière pour se grandir. Et tu maintiens. Si vous êtes à l'aise et que vous avachissez pas, on peut amener les deux bras pour venir ramener le genou. Tu maintiens. Tu relâches bien. Étirement au niveau du moyen fessier. Tu souffles, tu relâches bien. Et tu relâches tranquillement. Tu reviens les deux jambes devant. Et on se retrouve dans la position hop, de départ. On se rappelle bien. La jambe qui était fléchie ici, qui était fléchie là, etc. C'est la jambe, normalement, qui était devant tout à l'heure. D'accord? Donc la jambe qui était fléchie, mais en l'occurrence c'était la gauche, c'est celle qui était devant. La jambe ici, donc qui était tendue, c'est celle sur laquelle on va passer devant. Ok? Pour bien faire les deux côtés. Je rappelle une dernière fois, on était comme ça, la jambe de devant, c'est la jambe qui passe devant aussi. On retrouve notre premier exercice, je rappelle, pour vous remémorer un petit peu l'exercice. Genou aligné avec le talon, le genou loin derrière, on se grandit. Étirement au niveau du psoas, sur le haut de la cuisse. Gardez cette position, je regarde juste un petit peu. N'hésitez pas à me dire si c'est clair ou pas, si on m'entend bien, si c'est pas trop rapide, si les explications sont bonnes, etc. Pour que j'aille pas trop vite, hein, si on comprend bien. Dites-moi si vous êtes totalement paumé, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte. Donc on est comme ça. Hop. Étirement de psoas, on recule le genou arrière.
On se grandit bien. Donc là on a fait un côté, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hein. On ne différencie pas. Chaque côté on fait exactement la même chose. On maintient la position tranquillement. On se relâche bien. On souffle, on relâche, on relâche, on relâche. N'hésitez pas, moi j'ai pas pu mettre de musique parce que j'ai déjà 2 portables là qui filment, mais n'hésitez pas à mettre une petite musique. Hein. Une petite musique calme, ça peut permettre d'essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance de la séance tout simplement et d'essayer de venir se relâcher un petit peu plus. C'est sûr que si on met une musique un petit peu plus électro, etc., on va avoir plus tendance à se crisper. Donc là, le but c'est d'essayer de se relâcher un petit peu. Allez, on bascule sur l'arrière, je rappelle. La pointe de pied ici, elle va venir se basculer vers la cuisse arrière. Donc la jambe devant, bascule vers l'arrière, hop. Tac. Le pied ici, on bascule du côté de la jambe qui est derrière. On avance, hop, et tranquillement. Donc là je rappelle, normalement votre fessier ici, de la jambe avant, il est censé se retrouver dans le vide. Hein. Le pied n'est pas censé être en dessous. Hein. Il est censé se retrouver dans le vide et on vient, hop, s'allonger sur le genou avant. On relâche bien. Et on maintient la position. Ok, maintenez la position, maintenez la position. Ok, merci pour les commentaires, merci Lydie, merci CDAF. On maintient, on maintient. Comment j'ai expliqué comme ça? Donc je rappelle, hein, cet étirement au niveau du grand fessier. Souvent, les personnes ne le sentent pas trop. Donc c'est soit que vous n'avez pas assez la pointe de pied sur le côté, vous l'avez souvent trop en dessous de la cuisse. Dans ce cas-là, on ne le sent pas assez. Si vous êtes bien placé et que vous ne le sentez toujours pas, tout simplement, c'est que vous êtes assez souple au niveau du muscle grand fessier, tout simplement. Pour les gymnastes, etc., ne cherchez pas plus loin. Si souvent vous êtes assez souple et que tout simplement vous ne sentirez pas l'étirement, ou en tout cas cet étirement bien spécifique. On a des étirements où on vient chercher un petit peu plus loin pour étirer ce genre de muscle. Allez, on maintient, on maintient, on maintient, on vient bien pousser avec le buste, hop, sur la jambe ici qui est fléchie. Tu maintiens la position. Tu te redresses tranquillement. Et normalement, automatiquement, hop, tu viens basculer sur le côté. On se retrouve assis comme tout à l'heure au sol. Hop. Pareil, la jambe fléchie. Hop, je remonte un petit peu. La jambe fléchie ou tendue. L'autre jambe ici. Donc je rappelle la jambe qui était vers l'arrière, ouais, si je dis pas de bêtises. Et vers l'avant. Elle se retrouve tendue devant. Comme tout à l'heure, on se grandit bien et on vient enrouler et hop, on attrape la jambe. Tac, je suis en pente, pas évident. On attrape la jambe qui est tendue, soit le mollet, le talon, la pointe de pied. Et on maintient la position. Bon, donc là, on se concentre bien. Il ne faut pas être penché devant, sinon on est bien dans l'alignement de la jambe. On se concentre bien sur l'étirement, on doit bien sentir l'étirement au niveau de la cuisse. On essaie de bien essayer de se concentrer sur le muscle qu'on essaye d'étirer et de ressentir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'étirement. Important en stretching, c'est d'écouter sa douleur. Il ne faut pas que ça soit facile, hein. Normalement, c'est pas non plus agréable, hein, le stretching à la base. Quand on veut venir chercher de l'assouplissement vraiment au niveau des fibres, il faut vraiment qu'on sente vraiment une tension, qui est vraiment un étirement. Donc le but c'est d'essayer de venir chercher un petit peu le seuil où ça commence à être désagréable sans dépasser le seuil de douleur. Une fois qu'on arrive à l'endroit, au moment où ça commence à étirer un petit peu, c'est là qu'il faut maintenir la position et ne pas remonter pour essayer de bien relâcher chaque tension. On souffle, on se relâche bien. Et tu reviens tout doucement. Et tu peux attraper ta jambe tendue et la basculer comme tout à l'heure vers l'arrière. L'autre jambe ici. Moi perso je préfère la retendre un petit peu, comme elle est pas mal pliée, ça met pas mal le genou en rotation. C'est pas mal de la relâcher un petit peu. Comme tout à l'heure, genou reste au sol, tu bascules. Soit tu recules tes mains vers l'arrière, soit tu poses les coudes, soit tu t'allonges au sol. Tout à l'heure j'ai oublié de donner une option. Il y en a pour qui ça peut faire mal
comme le genou, comme j'ai dit, il est en rotation, il y en a pour qui ça peut faire mal. Si jamais ça vous fait mal, à la base on est comme ça. Tout simplement, vous allez pouvoir venir faire la même chose, hein. La jambe fléchie, mais vous mettre sur le côté. Ça c'est pour ceux qui ont mal, hein, pour celui que je viens de montrer. Sinon vous restez sur celui d'avant. Pour ceux qui ont mal, on peut se mettre comme ça. On vient ramener la pointe de pied vers l'arrière, allonger et on ramène. Ceux qui préfèrent, on reste dans cette position. C'est exactement le même étirement, hein. Les mêmes muscles qui sont étirés, c'est juste une position différente. Ça met moins de pression et moins de douleur au niveau du genou. Maintenez la position, je check juste un petit peu les commentaires. Et les personnes, ok. On maintient, étirement au niveau de l'avant de la cuisse. Tu maintiens, tu souffles. À l'expiration, essaye d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'amplitude, hein. Toujours à l'expiration. Quand on souffle, on a tendance à se relâcher, donc on vient chercher un petit peu plus loin, le genou toujours au sol. On maintient. Il y a le ciel qui va me tomber sur la tête. Allez, on maintient un petit peu. Et on revient tranquillement. Attention, hein, tout doucement, attention à votre dos. De ne pas remonter trop vite. La jambe qui est derrière, on la passe devant. La jambe reste tendue. Le pied juste à côté de la cuisse. On se redresse bien. On vient chercher le genou avec le bras opposé. Et on bascule le genou vers l'épaule opposée. On n'hésite pas, d'ailleurs j'ai pas dit, mais à bien pivoter du côté de la jambe qui est fléchée, du côté où on sent l'étirement. On se redresse bien, soit une main ici, si on arrive à se tenir droit, on amène les deux bras ici. On maintient. Donc très important, petit aparté, très important de faire du stretching, même si personne ne le fait, clairement, hein, on va pas se mentir. Très important de le faire, souvent il est zappé, parce qu'on vient de finir notre séance, on est fatigué. N'hésitez pas à prendre un moment dans la semaine pour refaire cette séance que je partagerai que je partagerai sur les réseaux, sur mon Instagram et la page Facebook. N'hésitez pas à le refaire ou à faire d'autres étirements, donc après vos séances ou en dehors de vos séances, pour bien relâcher chaque muscle, hein. Un muscle, quand il est travaillé, il est contracté. Le but, c'est de l'étirer pour essayer de compenser un petit peu. Quand on travaille l'avant de la cuisse, on travaille l'arrière de la cuisse. C'est pareil, quand on s'étire, on contracte le muscle, on essaye de l'étirer aussi. Donc très important, hein, pour ne pas finir raide, pour toujours garder plus ou moins une souplesse importante. Dans la vie de tous les jours, ça permet d'être un peu plus relâché et d'être un petit peu plus confortable. Voilà, petit aparté très important. On relâche. Les oiseaux s'invitent au live. On vient amener les deux jambes main devant. Hop, on essaye de bien venir caler. Normalement, on doit sentir les os, les ischions qu'on appelle juste sur le tapis. Ça permet de caler le dos droit. On se redresse bien dans un premier temps et on vient chercher en déroulant bien. Hop, loin dedans. Les deux jambes tendues. Les pointes de pied tendues pour ceux qui veulent axer le travail sur les ischio-jambiers. Enfin, en tout cas, qui veulent désengager au maximum les mollets. Pour ceux qui veulent ressentir un petit peu plus les mollets au niveau de l'étirement, on vient chercher les pointes de pied. Pour les moins souples, on attrape juste les mollets, les chevilles, les talons. Donc ici, on va venir chercher un petit peu plus l'étirement. On va rester un petit peu plus longtemps sur cet étirement. Hop. Donc là, tu maintiens. Tes deux jambes restent bien tendues, hein. Les jambes ne doivent pas être fléchies. On garde les jambes tendues. Donc là, on souffle, on vient chercher dans le devant jusqu'à sentir vraiment un étirement un petit peu plus important. Là, c'est pas agréable, ça peut faire des fourmis, on peut sentir les jambes un petit peu lourdes. Si c'est le cas, on garde ça, on maintient la position. Étirement sur l'arrière de la cuisse, donc on se concentre bien là-dessus. Ça peut partir vraiment au niveau de la fesse, donc c'est vraiment rare, hein, mais en fonction des personnes qui sont vraiment raides, ça peut partir au niveau de la fesse, hein, et ça peut descendre plus ou moins bas dans le mollet, si vous avez un étirement au niveau des mollets. Si vous avez les pointes de pied comme ça, si elles sont tendues, normalement on sent un petit peu moins les mollets. Dans ce cas-là, on sent un petit peu plus sur l'arrière de la cuisse. Tu maintiens, tu relâches bien. Si tu sens que la position dans laquelle tu étais
ça tire plus assez. Tu inspires et tu souffles. Tu te relâches bien. Tu viens chercher loin devant. Maintiens la position. C'est là que ton élastique ou ta serviette peut te servir. Si jamais tu vois que tu as un petit peu de mal pour venir chercher devant, tu peux caler ta serviette ou ton élastique. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Ta serviette ou ton élastique au niveau des pieds. Et ici, tu viens tirer avec les bras et ça peut te permettre de basculer un peu sur l'avant. Tu relâches bien, maintiens la position, reste en position toujours, tu maintiens. Les jambes normalement commencent à être assez lourdes, on doit sentir un petit peu les jambes un petit peu engourdies. Hein. On maintient la position, on garde bien les deux jambes tendues. Relâche-toi bien, tu souffles, tu viens chercher loin devant. Tu maintiens. Allez, on maintient, c'est pas agréable sur le moment, mais ça fait du bien après. On souffle, on relâche. Allez, encore un tout petit peu. Tu souffles, tu relâches. Maintiens la position, garde bien les deux jambes tendues. Encore quelques secondes, on maintient. Et tranquillement, tu reviens tout doucement en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Tranquillement. Tu te redresses et tu relâches un petit peu. Ok. Tranquillement, tu peux fléchir un peu tes jambes hein, pour relâcher un petit peu. Vous verrez qu'on se sentira beaucoup mieux, les muscles vont être bien relâchés. On va venir. Je vais me mettre après sur le côté parce que là je suis un peu en pente, pas évident. On va venir écarter les deux jambes. Donc là, on vient basculer les pointes de pied vers l'extérieur comme tout à l'heure en ouverture de hanche. On vient écarter plus ou moins les pieds jusqu'à sentir un étirement sur l'intérieur de la cuisse au niveau des adducteurs. L'étirement, il va pouvoir partir normalement de l'intérieur du genou. L'adducteur vient bien s'accrocher jusqu'au genou. Donc ça peut partir du genou, ne vous inquiétez pas si ça tire un petit peu juste sur le côté. Et ça peut venir jusque l'intérieur de la cuisse au niveau de la hanche. Donc ici, très important, donc tu écartes bien les jambes dans un premier temps. Sur chacun étirement toujours, on vient chercher un premier étirement. Là, moi je sens que ça commence déjà à tirer un petit peu, légèrement. On se grandit bien, on peut placer deux mains derrière. Soit tu gardes tes deux mains derrière, tu viens tout simplement pousser en basculant vers l'avant. Le fait de basculer, hop, directement, tu sens un étirement un peu plus important sur l'intérieur de la cuisse. Tu maintiens. Si tu préfères, tu viens chercher loin devant. Ou tu gardes tes deux mains ici. Le but, c'est de basculer le buste vers l'avant. Tranquillement. Le bassin va pivoter, ça va permettre d'étirer les adducteurs. Tu gardes bien tes deux jambes tendues pareil, les pointes de pied toujours vers l'extérieur. Tu maintiens tout simplement la position. Je recule un petit peu. Maintiens la position. Allez, donc étirement sur l'intérieur de la cuisse. Tu maintiens. Si tu le sens au niveau de l'intérieur des genoux, c'est normal, hein, ne t'inquiète pas. C'est l'insertion de l'adducteur, c'est là où tu vas le sentir. Hein. Tu maintiens, tu souffles, tu te relâches bien. Tu viens chercher loin devant. Si tu veux, tu poses tes coudes, hein, si tu es plus à l'aise. On a le soleil au rendez-vous, parfait. On va pouvoir rester ensemble. Allez, tu souffles, tu relâches. Ça va pas être l'étirement le plus agréable, hein, là je vous l'accorde. Mais c'est un des grands muscles aussi qui est jamais étiré parce que personne n'aime l'étirer. Parce que ça fait mal, donc personne ne le fait. Moi le premier, parce qu'on oublie de le faire. Mais très important de le faire. Tu souffles. Tu vas chercher plus loin. Allez, maintiens. Relâche-toi bien, te crispe pas. Essaye de te détendre. Ça fera du bien après, dis-toi ça. Tu pourras aller manger après ou prendre l'apéro pour ceux qui prennent l'apéro. On souffle. Allez, maintiens la position. Relâche-toi bien. Allez, ça commence à tirer un petit peu. Normalement, c'est vraiment, ça tire, hein, c'est pas forcément agréable. Hein. Moi, pour moi, là, c'est pas agréable de le faire, là, cet étirement-là. Mais c'est important de le faire, d'aller bien chercher l'étirement et voir l'assouplissement. Ça va vraiment faire du bien après, vous sentirez vraiment votre muscle vraiment relâché, votre corps totalement relâché. Allez, on souffle. Tu maintiens. Encore quelques secondes. Allez,
T'as les jambes qui commencent à être un peu engourdies. Hein. Ok, tout doucement, attention, tranquillement. Hein. Tu reviens tranquillement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tranquillement, tu vas venir placer, hop, une main derrière la jambe et tu ramènes tout doucement une jambe après l'autre. Vraiment tout doucement, hein. On rigole pas là-dessus. Après un étirement, il ne faut pas brusquer le muscle. Hein. Okay. Hop. Ok, donc on relâche bien. Tranquillement, on fléchit une jambe après l'autre, pardon. On fléchit une jambe après l'autre tranquillement. Et on relâche bien. Ok, un dernier petit étirement là, pareil. Toujours sur les adducteurs. Là, ça va être vraiment de l'assouplissement qu'on va venir chercher. On se place tranquillement sur les genoux, toujours en ouverture de hanche. Donc on laisse glisser les genoux sur le côté. On va pas tarder à terminer, je vais accélérer un tout petit peu. On va tout simplement basculer les genoux sur le côté, on écarte bien jusqu'à sentir un étirement sur l'intérieur de la cuisse. Travail d'assouplissement au niveau des adducteurs et travail d'ouverture de hanche. Dès que tu sens un étirement sur l'intérieur de la cuisse, tu poses tes coudes au sol et tranquillement, comme tout à l'heure, tu vas venir reculer un petit peu. Enfin, tout à l'heure, on avait un effet de bascule un petit peu vers l'arrière. Là, c'est vraiment, tu viens reculer les fessiers vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir au sol, tout en gardant toujours les genoux écartés. Là, tu vas sentir vraiment un étirement au niveau des adducteurs, mais vraiment plus axé au niveau de l'intérieur de la hanche. Hein. C'est vraiment, t'as vraiment qu'on vient vraiment t'ouvrir les hanches. C'est vraiment un travail d'ouverture de hanche. Donc pareil, très bon exercice hein, d'assouplissement. Pas agréable, pareil, personne ne le fait parce que c'est pas agréable, mais c'est important de le faire. Donc tu souffles, tu relâches bien. On va maintenir un petit peu cette position comme l'étirement d'avant. Tu maintiens, dès que tu as trouvé, moi par exemple, hop, je souffle, hop, j'ai trouvé mon seuil. Tu maintiens le seuil, tu sens l'étirement, tu maintiens, tu ne bouges plus. Tu restes, tu maintiens la position, tu souffles, tu relâches bien. Allez, maintiens, tu souffles. Tu restes. Si ça devient trop facile, si c'est un peu douloureux, tu repasses un peu vers l'avant, hein, comme si tu allais t'allonger vers l'avant, ou tu bascules un petit peu plus vers l'arrière. Allez, on vient chercher. Tu souffles, tu relâches, tu souffles. Allez, relâche bien. Allez, tu te laisses aller. Encore un petit peu. On a bientôt fini, il nous reste environ 5 minutes. Ouais, 5 minutes. On va juste avoir un petit passage sur le dos ensuite et bien relâcher. Et on aura fini. Allez, souffle, relâche bien. Donc séance hein, un petit peu plus axée sur le bas du corps. On n'a pas vraiment d'étirement sur le haut du corps, hein, à part sur le début où on avait le chien tête en bas où on avait un étirement sur les muscles postérieurs. Et on avait un petit étirement aussi au niveau des épaules hein, quand on faisait les deux mains loin devant et qu'on relâchait. Et un petit peu toujours au niveau des dorsaux. Mais on n'avait pas trop d'étirement sur le haut du corps. Hein. Plus axé sur le bas du corps, c'est les gros muscles. Et c'est là qu'on les sollicite pas mal aussi. Ça permet de bien les relâcher. Allez, encore un tout petit peu. Un cran plus bas. Tu souffles, tu relâches. Tu souffles, tu maintiens. Maintiens ta position. Allez, c'est pas grave non plus. On maintient. Allez, relâche-toi bien, te crispe pas. Ok, tranquillement, tout doucement, chacune à son rythme. Tu vas rebasculer un peu vers l'avant, comme si tu allais venir t'allonger au sol. Tout doucement. Pour ceux qui peuvent, on rapproche les genoux, ceux qui préfèrent. On se laisse tout doucement, hop, tomber vers le sol, les genoux ne bougent pas pour l'instant. Une fois que tu es allongé, tout doucement, tu peux rapprocher un genou après l'autre. Et tu rebascules ensuite vers l'arrière, tranquillement. Ouh, tu relâches bien. Allez, relâche bien tout le corps, on a bientôt fini.
Là tranquillement on va passer sur le sol, juste un petit étirement au niveau du bas du dos pour relâcher un peu les lombaires. Et après on aura fini. Vous pourrez me dire normalement si vous l'avez bien fait, si vous avez vraiment joué le jeu en allant chercher un petit peu l'étirement et en allant pousser un petit peu plus l'étirement, hein, comme on a essayé de le faire, vous sentirez bien votre corps normalement totalement relâché. Tranquillement, on va passer tranquillement sur le dos. Tu attrapes tes genoux et tout doucement, hop, tu te laisses basculer tout doucement sur le dos. Tranquillement, on a allongé la tête au sol, les fessiers posés, les épaules posées. Tout simplement, on relâche. On s'endort pas, hein, pas encore. Restez avec moi quelques minutes. Je sais pas si on me voit. Vous voyez à contre-jour, je pense que si. Les deux genoux à 90 degrés, les mains au sol. On vient. Hop, tout doucement basculer. Les genoux sur le côté. Les genoux sur le côté, les deux épaules restent au sol. Si on n'arrive pas à poser les genoux, on garde dans un premier temps les épaules et avec un bras, le bras du côté des genoux, hop, on vient essayer de pousser les genoux vers le sol. Normalement. Donc là les consignes, pardon. Les consignes. Angle droit au niveau des cuisses et du buste, d'accord? Là on ne le voit pas trop ici, mais vous devez vraiment avoir un angle droit, hop, au niveau des abdos et au niveau des cuisses. Et pareil, angle droit au niveau des genoux. Si ces angles droits sont respectés, si on garde bien les épaules au sol, si on essaie de pousser les genoux vers le sol, on doit sentir un étirement au niveau des lombaires, au niveau du dos, des vertèbres. Ça permet de créer une rotation entre chaque vertèbre, entre chaque disque, et ça permet de relâcher un peu les tensions. Important, hein. Souvent les gens ont des tensions au niveau des lombaires. C'est pour plusieurs raisons, hein. On les citera rapidement après, mais c'est important de bien relâcher chaque tension. Toute la journée, il y a des impacts, hein, des pressions qui se créent au niveau des vertèbres avec les impacts, les chocs, les sauts. Quand on marche, c'est important de bien les relâcher. Donc souvent, on maintient. Souvent, petit aparté, les mal de dos. Ça peut venir de beaucoup de choses. Souvent, vous avez soit le dos pas assez musclé. Donc quand je parle du dos, je parle des muscles dorsaux, de tous les muscles, hein, etc. Trapèze, les lombaires. Souvent, c'est les lombaires qui ne vont pas être assez musclés. Ou alors, ça peut être un manque de souplesse aussi. Ça arrive de temps en temps. Ça peut être une mauvaise posture qui peut être au travail, à la maison. Souvent, les gens sur les bureaux, ils sont souvent mal, comment on peut dire, mal positionnés. Souvent, ça peut être pour plusieurs raisons, des conditions de travail, etc. Ça peut être un manque de renforcement aussi au niveau de la sangle abdominale. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein. On essaye de bien se relâcher, c'est le but de cette séance. Et de se sentir un petit peu mieux. Voilà, pour la petite aparté. On rebascule les deux genoux en avant. Et on bascule tout simplement de l'autre côté. Même chose. Les genoux au sol. Tu maintiens, je vais juste checker les messages, voir s'il y a quelque chose. Ok, non, nickel. On maintient la position. Je vois que les 5 du début sont là apparemment. C'est très bien. Continuez, gardez la position. On a toujours les deux genoux sur le côté. Angle à 90 degrés au niveau des hanches et au niveau des genoux. On maintient, on est sur le côté, hein, allongé. Tu relâches bien. Tu dois bien sentir, hein, l'étirement au niveau des vertèbres. Ce sentiment de relâchement. On a bientôt fini, 2 petites minutes, hein. Et on pourra aller manger. On souffle, on souffle, on souffle. Allez, maintiens encore un tout petit peu, relâche bien. Pardon, en fait j'ai oublié de préciser le regard du côté du bras qui n'est pas utilisé, ou à l'opposé en tout cas des jambes. Tranquillement, tu relèves une jambe après l'autre. Tu peux attraper tes genoux tranquillement pour relâcher un petit peu. Tu vas pouvoir venir faire des petits mouvements circulaires, hein, des petits ronds pour masser un petit peu les lombaires tranquillement. Donc, tu enroules dans un sens puis dans l'autre, des petits mouvements latéraux tranquillement, vers l'avant, vers l'arrière. Juste pour terminer cette séance tranquillement, pour relâcher un peu le dos, les lombaires. Tu enroules, tu enroules.
Et pour terminer, tu vas pouvoir venir faire des petits mouvements, hop, de bascule vers l'avant et vers l'arrière, juste pour masser un petit peu la colonne. Hop, on voit plus. Hop, hop, tu roules, hop, tac. Tu relâches bien. Et tu vas revenir basculer vers l'avant. Moi je descends avec la pente. Tu reviens, hop, juste basculer vers l'avant assis au sol. Tranquillement, on va attendre tout le monde pour juste finir tous ensemble. Tu reviens assis au sol, les deux pieds bien à plat. Les mains à côté des fessiers. Tu t'aides des mains pour revenir sur les pieds. Le haut du corps en bas, tu relâches bien, va pas trop vite. Les genoux fléchis. On remonte tout doucement en fait sur chacune à son rythme. On a été beaucoup allongé pour pas avoir la tête qui tourne. On prend appui au niveau des cuisses. On déroule tout doucement vertèbre par vertèbre. Tout doucement, chacune à son rythme. On termine bien par les cervicales. Le regard loin devant. Tu écartes les pieds. Les genoux déverrouillés. Tu prends une grande et dernière inspiration. Tu inspires. Tu te grandis. Et tu souffles, tu rallonges tout en bas. Reste un petit peu en bas, reste. Relâche bien, laisse tes bras d'un côté et de l'autre tranquillement. Tout doucement, on prend un peu au niveau des cuisses, on déroule bien toujours vertèbre par vertèbre. Hop, lombaire, dorsale, cervicale, on enroule les épaules. Ok, tu peux relâcher. N'hésite pas à reprendre un petit peu les étirements du début. Normalement, si tu fais un peu les étirements, tu peux voir normalement que tu te sens, enfin moi en tout cas c'est le cas, tu te sens clairement un petit peu plus relâché, un petit peu plus souple. Non, tu vas un petit peu plus loin déjà au niveau de l'étirement, tu te sens beaucoup mieux. N'hésitez pas toujours à faire des retours sur les séances, savoir si ça a été, si ça vous a plu. Je sais que les lives, vous aimez bien ça parce qu'on peut le faire en direct avec vous. Merci à ceux qui ont suivi la séance. Soyez en pleine tronche. Merci à ceux et celles qui ont fait la séance. J'espère que ça a été. Je vous reprends après Instagram. J'espère que ça a été, que ça vous a plu. Donc ouais, je vais reposter la vidéo donc pour Insta et pour Facebook sur la page. Vous pourrez la refaire. N'hésitez pas à la refaire, que ce soit ma séance, les séances de Maxime, les séances que j'ai mis. Voilà, pour tout simplement. C'est des séances, c'est pas des séances uniques. C'est des séances à refaire régulièrement. Même si c'est les mêmes exercices, on va avoir toujours un travail pour voir des progressions, pour voilà, tout simplement refaire exactement les mêmes séances. Au moins vous les connaissez, vous savez vos charges, etc. pour les renforts, vous savez un petit peu les positions, etc. J'essaye d'être le plus clair possible. Donc refaites les séances, on se dit à la semaine prochaine, en tout cas pour ma part. Ça fait du bien, merci, je me doute que ça fait du bien en ce confinement, ça relâche bien. On se dit la semaine prochaine en tout cas pour moi. Maxime il va mettre des choses aussi. Moi on va se retrouver par un circuit de training en live aussi toujours la semaine prochaine. Je sais pas encore quand. Je vous dirai ça dans la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant. Portez-vous bien. Essayez de bien vous occuper comme vous pouvez. Voilà, avec les enfants etc. pour ceux qui en ont. On se dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à faire des retours toujours. Et hop. Je vais couper ça. Tac tac tac. Hop. Je reprends. Et ouais je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Salut, bisous tout le monde.